vous êtes venus pour répondre à l'invitation de Papa. Solennellement les hôtes du jour. Nous attendons donc ici le marié qui va entrer aux mains de sa maman, suivi de son parrain. Nous accueillons le marié, s'il vous plaît. La princesse, l'élue du jour, qui doit entrer aux mains de son père, suivie par la marraine. Votre attention, s'il vous plaît, pour l'entrée de la mariée. Nous prions les photographes, surtout assermentés, pas les téléphones portables, les photos on ne lave jamais. Nous prions simplement les photographes assermentés de se déplacer dans la salle. Les appareils photos de téléphone, vous nous épargnez de cela. Les hommes du jour étant donc arrivés,
Nous allons maintenant procéder véritablement au début du culte. Pour cet immense bonheur. Le Seigneur vous accueille dans la paix et dans l'amour. Amen. The day played and pleased the Lord, but you'd already care for me, do ya? When it goes like this, the fall, the feet, the minors fall and the major lead, the battle king composing, hallelujah, hallelujah. That David played and pleased the Lord, but you'd already care for music, do ya? When it goes like this, the honor beat, the minor fall and the major lead, the band keep composing, hallelujah, hallelujah. Pas bon que l'homme ou la femme soit seul. Joël Martial et Carole Paulinette, vous avez choisi d'être donc ensemble. Et vous venez en ce lieu aujourd'hui demander à Dieu la bénédiction de votre union. L'Église vous accueille dans l'amour, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Il y a longtemps que tu m'aimes, jamais je ne t'oublierai. Il y a longtemps que tu m'aimes, et jamais je ne t'oublierai. Il y a nous sommes en prière. Seigneur notre Dieu, auteur de toute grâce excellente et de tout don parfait, nous te louons et te bénissons pour ce grand rendez-vous. C'est toi qui as donné la vie à Martial et à Carole. C'est toi qui as écarté les obstacles sur leur sentier. C'est toi qui les as conduits jusqu'à cette heure où ils unissent devant toi leur existence
dans la liberté et la joie. Qui sommes-nous pour être ainsi comblés de tes bénédictions? À toi la louange en ce jour béni, dès maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Worshippers. Ce soir, les textes de méditation sont les suivants. Cantique des Cantiques 4, versets 1 à 5, et Marc 10, versets 46 à 53. Je reprends. Cantique des Cantiques 4, les 5 premiers versets, et Marc 10, du verset 46 au verset 53. Avant donc les lectures, bien-aimés, nous allons prier pour demander la force et l'intelligence à Dieu. Nous sommes en prière. Dieu Tout-Puissant, dans l'agitation de la fête, aide-nous à faire silence en nous-mêmes et dirige nos pensées vers toi. Avec Martial et Carole, à travers la parole que nous voulons lire ici ce soir, donne-nous donc, Seigneur, aux vieux couples ici présents, de pouvoir renouveler leur engagement les uns avec les autres, et aux jeunes célibataires de pouvoir s'engager dans cette union que toi seul tu as créée et que tu as fondée. Donne, Seigneur, qu'à l'écoute de ta parole ici présente, nous comprenions et que nous la mettions en pratique. Par Jésus-Christ, ton Fils, nous t'avons prié. Amen. Mon ami, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes derrière ton voile. Tes cheveux sont comme un troupeau de chèvres suspendus au flanc de la montagne de Galate. Tes dents sont comme un troupeau de brebis tendues qui remontent de l'abreuvoir. Toutes portent des jumeaux, aucune d'elles n'est stérile. Tes lèvres sont comme un fil cramoisi et ta bouche est charmante. Ta joue est comme une moitié de grenade derrière ton voile. Ton cou est comme la tour de David, bâtie pour être un arsenal. 1000 boucliers y sont suspendus, tous les boucliers des zéros. Tes deux seins sont comme deux fans, comme des jumeaux d'une gazelle qui pèsent au milieu des lits. Amen. Fraîche rosée, Marc 10, verset 40.
46 à 53. Nous lisons ceci. Ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus en sortit, avec ses disciples et une assez grande foule, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort. Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils l'appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se levant d'un bond, vint vers Jésus. Jésus, prenant la parole, lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Bonsoir. Bonsoir. Chers membres de la famille de Joël, Martial avec C, je crois, pas avec T. Moi j'écris dans mon texte avec T et non avec C. Mais je sais c'est avec C et non avec T. Voilà, vous allez m'excuser pour cela. Donc, chers membres de la famille de Martial et de Carole. Carole avec 2 Z E. C'est ça, n'est-ce pas? Avec un seul L. Sans que vous marchez vraiment ensemble. Mais il ne faut pas faire l'erreur sur le prénom de ton mari et ne pas faire l'erreur sur ton prénom aussi. Ça, c'est bien ça. Alors, chers amis de la famille, chers enfants, peuple de Dieu, notre joie est immense dans ce jour solennel où le Seigneur nous offre cette opportunité inouïe d'avoir en partage la joie et le bonheur de Joël Martial et de Carole. On m'a signalé qu'il y a un deuxième prénom. Copine. Paulinette. La petite Pauline. Paulinette. Je suis un peu, plusieurs ne connaissaient même pas. Vous allez faire comme si vous connaissiez avant des usages, des commodités acquises aux unions libres et au concubinage, pour des raisons inavouées, ont décidé de redonner au concept d'amour et de mariage toute sa teneur sémiotique et même psychologique telle qu'elle se dévoile dans les écrits des témoins du Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. C'est ici le lieu d'exprimer à nos jeunes enfants, Carole et Joël Martial, toute notre reconnaissance de vouloir donner au concept même de mariage tout son vrai sens. Parce que chez nous en Afrique, quand on parle de mariage, nous savons que c'est l'union entre un homme et une femme. Hier, j'intervenais encore à Canal 2, au journal de 20h, où j'étais interviewé, où je disais encore que vraiment cette histoire, qui se courage, l'audace et même l'intrépidité que vous manifestez, ainsi par ce besoin de vous arrimer à la normativité divine en matière d'union. Merci aussi pour cette occasion de recyclage que vous donnez à nous, vieux mariés, qui semblons avoir donné un autre sens à ce concept clé de l'amour, avec pour corollaire les pannes constantes que nous avons dans le fonctionnement normal de nos foyers. Merci donc à vous, chers enfants. Vous avez tenu à vivre ces instants magnifiques et magiques
même mémorable, avec vos parents. Je les vois très bien habillés, avec vos parrains. Et vous avez déplacé Madame le maire. Non. Attendez, parce que je viens de venir plus comme Madame le maire, avec son excellence, Madame Coutès. Et monsieur est là, j'ai vu le clamé la dot tout à l'heure. Il m'a dit qu'il sait, mais il ne sait pas quand. Qui a été élu se situe dans le cadre du ministère judéen et jérusalémite de Jésus. Particulièrement ici, Jésus est en haut pour Jérusalem. Lui va entamer le voyage sans retour. Mais avant d'entrer dans la ville sainte, Jésus va témoigner de manière visible et palpable le déjà du royaume des cieux au milieu de son peuple à travers des actes de guérison. Certes, bien aimé, en lisant ce texte, on constate qu'il ne parle pas explicitement de mariage, comme plusieurs l'auraient souhaité, mais il résume mieux que tout autre texte de l'Évangile. Et de façon simple et claire, toute la vie chrétienne. Or, nous ne pouvons pas parler de ce dernier, du royaume des cieux, en faisant abstraction de dire, Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelaient l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son manteau et se leva d'un bond, vint vers Jésus. Mon fils, Martial, ma fille, saviez-vous que cette scène est en quelque sorte le film de votre vie jusqu'à un certain moment? Celui-ci. Comment me diriez-vous? Rentrons dans le texte pour découvrir que notre homme est aveugle, mais il n'est pas sourd. Parce que vous savez, il y a des gens qui sont sourds et aveugles. Mais celui-ci, il est aveugle, mais il n'est pas sourd. Ça veut dire qu'il entend tout du moins. Il entend dans le Seigneur passer. Il entend la foule qui l'accompagne. Il semble que les jeunes couples viennent à l'église pour demander la bénédiction de Dieu sur leur mariage. Une façon d'évoquer la présence du Seigneur dans leur foyer, afin qu'ils deviennent la force centripète et centrifuge de leur vie de couple. Et parfois, à cette occasion, on fait des déclarations fortes qui suscitent même parfois des applaudissements. Après presque 20 ans de ministère, qu'est-ce que mes oreilles n'ont pas encore entendu comme déclaration le soir du mariage? Ça fait peut-être 6 mois, j'étais à François pour une célébration pareille. J'ai entendu la femme appeler son mari mon gazon vert. C'était mon gazon vert. N'allez pas me demander ce que cela signifie. Dernièrement, j'étais à Biémassi, où j'ai entendu une autre appeler son mari mon facteur Résus. Mon facteur Résus. Il y a tellement de belles déclarations le jour du mariage. Tout le monde dit mon choupitou, et dernièrement dans ma communauté même. L'autre a appelé son mari. Et le tout, parfois dans un langage poétique, alléchant et le gars envoûtant et dans des accoutrements élégants. Nous n'avons qu'à voir Joël et Carole en cette soirée. Mais une fois que les déclarations sont faites et que l'on revient dans le quotidien du mariage, on se comporte comme si le mariage ne tenait qu'à une déclaration du jour du mariage pour le plaisir des invités. Parce que je sais, il peut y avoir des vieux dans la salle qui ont appelé leur femme chérie seulement le jour du mariage. Parce que le pasteur avait dit, donne-lui un petit nom. Et dès qu'ils ont appelé leur femme chérie, ils sont sortis là, ils rentrent dans le calendrier grec. Le mariage, depuis le moment où il est conclu et scellé, est une chose à faire et non une chose faite. Et selon Kierkegaard, Kierkegaard, philosophe, lui dit que le mariage est et restera le voyage, mais une vie avec ses exigences, ses obligations, pas du tout simples à réaliser, qui exige par conséquent une certaine force spirituelle, une certaine abnégation, un certain développement, une certaine force de caractère et même au-dessus de tout, une certaine sagesse. Oui, nous avons affaire ce soir à Joël, Martial et Carole, à deux mendiants de l'amour qui vous porte devant Dieu et devant son peuple en ce jour. Mendiants de la paix qui doit régner dans votre foyer. Mendiants des grâces de Dieu. Dans notre texte, l'aveugle Bartimée appelle, mais la foule le rejette. La foule l'éloigne. La foule veut le faire taire. Elle est comme un obstacle qui sépare Bartimée du Messie. Elle est comme un mur en béton armé qui l'éloigne du Seigneur. Cette foule représente en quelque sorte les obstacles et les difficultés que votre couple va affronter. Joël et Carole, il faut que je vous le dise. Mais avec la force de l'expérience.
ou l'expérience de la force dans le mariage, nous sommes sûrs et certains que cela va arriver parce que ça n'épargne aucun foyer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on dit foyer. Joël, qu'est-ce qui sort du foyer? Qu'est-ce qui sort du foyer? Le feu, non? Et le feu fait comment? Ça chauffe. Donc, ça veut dire que de temps en temps, on dit foyer, ça brûle. Même nous qui sommes pasteurs, ça chauffe. Ça chauffe. Il y a des fois que vous voyez prêcher en chien jusqu'à la seconde, alors que je suis parti je revois ma femme. Ça chauffe fait. C'est comme ça, donc ça n'est pas aucun ménage. Que vous soyez n'importe comment, ça brûle les temps. Votre couple, parce que quand on ouvre l'un ou l'autre des cadeaux, dans certains ménages, cette difficulté mal gérée se termine par des injures, des avanies, des invectives, et puis encore par des bagarres avec corollaires, les bouches bées, les cuisines ou les tables mortes, les sanctions par positionnement au lit, les femmes savent de quoi je parle, ou bien par le refus du don de soi à son partenaire. Tout cela conduit très souvent au divorce symbolique ou réel. Il faut éviter d'en arriver là. C'est pourquoi il est important, et je le dis, heureusement mon épouse n'est pas dans la salle, de dialoguer. Et surtout de bien dialoguer, de tout se dire, La foule, chers enfants, Joël, Marcel et Carole, la foule c'est aussi vos amis, vos familles, bref. C'est tous ceux qui vous entourent. Nous tous ici, rassurez-vous, nous n'allons pas vous faciliter la tâche. Plusieurs même ceux qui sont ici présents au temple chercheront à vous faire tomber. Commençant par vous passer. Je vous dis qu'on ne doit pas vous faciliter la tâche. D'ailleurs même, pour preuve, plusieurs sont là. Ils vont commencer à se dire pourquoi tu as mis la chaussure blanche sur la chaussette noire. Le problème dedans c'est quoi? Le problème dedans c'est quoi? C'est ça le problème. C'est eux qui ne sont pas d'accord avec votre relation. Peut-être pas plus jalousie. Et nous connaissons tous la formule. On dit que les jaloux vont faire comment? Ils vont mourir, les yeux verts, comme les gros matéros. Ils chercheront à vous piéger pour que le mariage se gagne avec une crie victoire. Cette foule, ce sont vos voisins, amis de maison, achète ça à ta femme, et vice-versa. Amen la Bible, prenez une semaine de vacances. Et ici, étant à Yaoundé, ça ne coûte rien. Je ne sais pas combien on vend la nourriture à l'hôtel Hilton. Je suis en train de cotiser ma femme d'argent. Un jour, je veux aussi aller ma femme. J'entends aussi, oui. Je peux aussi entrer là-bas un jour. Non? J'attends ma femme, je dis que, allez, venez, combien? Je dis qu'il y a quoi au menu? Comment? Je dis que, allez, c'est combien? Ça, c'est aussi ça la vie. Donc, quand vous allez avoir trop pour vivre aussi heureux, il n'y a pas deux vies. Vis pas deux fois. C'est des petites astuces comme ça qui maintiennent le foyer. Vous devez donc également vous débarrasser de vos vieux manteaux de cette solitude et entrer dans la logique de la communication. Et quand je parle de communication, vous devez communiquer sans crier sur l'autre, sans chercher à avoir forcément raison. Sinon, vous donnerez donc à Pierre Véron raison quand il a déclaré un mois avant le mariage. L'homme parlait et la femme écoute. Un mois après le mariage, la femme parlait et l'homme écoute. 10 ans après le mariage, les deux parlent en même temps. Et c'est les voisins qui écoutaient cela, dialoguer étant posé. Ôter les manteaux des mauvaises habitudes que c'était des individus. Boussard de l'époque, je ne sais pas, précambrien, disent qu'il ne faut pas tout dire à sa femme. Non, il faut tout dire à ta femme. Il faut tuer les gens. De temps en temps, tu les vas laver les assiettes. Tu les as laver le sol. Mais si elle te pose ça, je ne lave pas. Tu dois le faire de ton gré. Parce que tu aimes ta femme. Tu l'aides à faire le marché de temps en temps. C'est l'amour qui te pousse à faire cela. Joël, Marcel et Carole, vous devez être dans des exemples. Des exemples, c'est-à-dire dormir ensemble jusqu'à